Et bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo. Ici Johan de la chaîne FCF. Je vais rester dans des formats courts maintenant. Je suis vraiment désolé pour les gens qui trouvent que c'est super long. Le souci c'est que j'ai vraiment du mal à... C'est super compliqué de parler de beaucoup de choses dans un tout petit laps de temps. Donc j'essaierai maintenant de faire des petites vidéos news sur les derniers projets, les idées, etc. De manière assez courte, mais de manière régulière pour que tout le monde puisse suivre. Et ça permet également de faire un petit peu vivre la chaîne, plutôt que de faire une grosse vidéo de 1 heure, une fois par an. Les gens vont être saoulés, ils vont pas tout écouter, donc je préfère faire plein de petites vidéos comme ça. Donc, premier projet, gros projet du groupe, en plus de ceux dont je vous ai déjà parlé il y a quelques temps, de la présentation de matériel et du test de matériel. Alors juste petite parenthèse, petite grosse parenthèse, tout le matériel, si jamais on a des donations, des sponsors ou autres, puisque ça va être le but, tout le matériel qu'on va toucher, tout l'argent récolté, si jamais un jour c'est le cas, parce qu'on a commencé à avoir des dons, tout ça sera reversé aux différents projets et au groupe FCF, c'est-à-dire que moi, je ne mettrai jamais un seul euro dans ma poche et aucun collègue qui m'aide ne touchera 1 euro de ces différents projets, de ces différents partenariats. Donc voilà, ça je voulais être clair avec vous dès le début, pour pas qu'on me dise que je prends de l'argent des bénévoles. On m'avait déjà fait le coup l'an dernier, oui mais on a des doutes, non, tout l'argent qu'on récolte, je le réinjecte, et même moi je réinjecte de ma poche de l'argent dans les différents projets régulièrement parce qu'il y en a besoin. Voilà. Si on fait tous ça, si on donne tous 1 ou 2 euros, on peut vraiment faire des projets excellents et pertinents. Voilà, fin de la parenthèse. Donc là, le but, ça va être de présenter du matériel radio un peu comme pour le Retevis que je vous ai déjà présenté la dernière fois. Voilà, on va vraiment essayer de bosser un maximum au niveau de la qualité de la vidéo, au niveau du montage, au niveau de tout ça, de la structuration, même si j'aime pas forcément les montages vidéo. Voilà, on va vraiment essayer de bosser un maximum là-dessus pour vraiment avoir une qualité quasiment irréprochable. Voilà, donc si vous êtes un revendeur, si vous êtes un fabricant, quelqu'un comme ça, ou même qui a juste du matériel chez soi, et que vous aimeriez qu'on le teste et qu'on le présente, puisque là ça sera le but, hein, on va le présenter, mais pas faire un unboxing, pas faire une ouverture de boîte ou juste montrer l'appareil éteint. Non, ça il y a plein de chaînes qui le font, ça ne nous intéresse pas. Moi je veux que les gens qui regardent ressortent avec avec un plus, avec des données pertinentes qui vont les aider à mieux s'orienter vers l'achat de matériel. Donc ça peut être tout et n'importe quoi, de la radio, des chaussures de rando, des sacs à dos, des sacs d'intervention, des trousses de premiers secours, ça peut être tout et n'importe quoi. Vous connaissez un petit peu les thématiques maintenant du groupe. Donc outdoor, secourisme citoyen, secourisme professionnel, puisqu'il y a pas mal de gens dans le milieu professionnel qui sont également sur le groupe, hein. On a beau dire que nous, on est personne, on est des citoyens, mais de plus en plus, on a des pompiers, des gens du SAMU, on a de tout. On a des médecins, on a de tout, vraiment de tous les profils. Et voilà, le but, ça va être vraiment de présenter le matériel du mieux qu'on peut, et on n'est pas là pour vendre, en fait. On n'est pas là pour vendre, mais juste pour tester et le présenter. Donc si le matériel ne va pas, il va pas, on va le dire, on le dira, on se cachera jamais là-dessus. Si le matériel est pourri, on dira qu'il sera pourri. Si le matériel est bon, là par contre on dit qu'il est bon. Donc après, à vous de ne pas nous envoyer des trucs que vous savez pertinemment que ça ne passera pas, ça ne passera pas, et les gens ne seront pas conquis. Voilà, donc dans un premier temps, faire une présentation, et dans un deuxième temps, je suis désolé, hop, je vais juste rallumer l'ordi, parce que j'ai tout sur l'ordi. Et dans un deuxième temps, alors je voulais l'appeler crash course, mais je vais plutôt l'appeler crash test. Voilà, au moins tout le monde comprend un crash test, on sait ce que c'est. Et donc, voilà, je vais mettre en place différentes épreuves que je répéterai à chaque fois pour chaque matériel. Donc ça sera des tests au niveau de l'humidité, de l'eau, des chocs, de la solidité, enfin voilà, de la robustesse, de plein de choses, de l'autonomie, de plein de choses. Donc ça, pour l'instant, c'est pas encore défini. On pourra même le définir ensemble si vous avez des idées, donc n'hésitez pas sur Discord ou dans les commentaires. Mais voilà, l'idée, c'est pas de... Voilà.
c'est pas de faire la promotion d'un truc, c'est juste de, voilà, de le tester et de dire aux gens c'est bien, c'est pas bien, ou c'est adapté à telle circonstance, mais ce n'est pas adapté à d'autres circonstances, pour pas que les gens achètent n'importe quoi et se retrouvent. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est que le randonneur qui veut acheter une radio, qui tombe sur la chaîne, je veux qu'il ressorte de la vidéo en se disant ok, ce matos-là, il est adapté à ce que je veux faire, ce matos-là n'est pas adapté. Parce que si je lui mens sur la marchandise, ben, le jour J où il a un souci en pleine montagne, qui fait moins 20, moins 30, que la radio ne fonctionne pas, que la radio a pris l'eau et qu'elle ne marche plus, que la trousse de premier secours, ben, en fait, elle n'est pas adaptée, que le garrot casse, et ben en fait, cette personne-là risque de mourir. Et c'est ça qui me fait chier, moi. Donc c'est pour ça que vraiment, on veut rester dans le test voilà, le plus neutre possible. On n'est pas du côté du vendeur, on n'est pas du côté de ceux qui sont contre le matos. Et on n'est pas non plus là pour s'en mettre plein les poches. C'est-à-dire, voilà, l'argent récolté, si jamais on en récolte un jour, ça sera réinjecté dans les projets, pas autre part. Voilà, fin de la parenthèse. Voilà, donc je vais passer au deuxième projet, enfin au troisième, parce que le premier c'est la présentation. Le deuxième c'est le crash test. Et le troisième, c'est de faire des reportages sur des groupes, des associations, tout ce qu'on veut, d'utilité publique. C'est-à-dire d'utilité publique, moi ce que je veux dire par là, c'est qui aide directement les citoyens. Voilà, tout ce qui est annexe, tout ce qui est en rapport avec l'État, ça ne m'intéresse pas. Là, dans Fréquence Citoyenne Française, c'est notre slogan, c'est les citoyens au service des citoyens. Donc voilà, allez à la découverte des associations qui, je sais pas moi, stérilisent des chats pour pas qu'il y ait de prolifération et que derrière il y ait des centaines de chats qui se fassent écraser. Aller à la rencontre d'associations de parapentistes, de gens qui font de l'encadrement d'événements, ce genre de choses. Tout ce qui est en contact direct avec la population, c'est ça qui va nous intéresser. Donc voilà, si vous avez des idées, si même vous avez des associations ou des groupes, parce qu'il ne faut pas forcément être une association pour engager des actions citoyennes. Donc voilà, si vous en avez, si vous en connaissez ou si vous en faites partie, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse peut-être même un jour venir à votre rencontre et puis faire un petit reportage sur vos activités. Et ça peut permettre à d'autres gens de découvrir des nouveaux milieux et de comme ça s'investir dans des projets citoyens. Donc quatrième projet, donc j'avais déjà un petit peu expérimenté ça avec un collègue à l'époque, mais après j'avais plus le temps du tout de le faire. C'est les lives YouTube. Les lives YouTube avec des thématiques. Donc je crois que les seuls lives qu'on avait fait c'était sur Instagram, mais bon c'était un peu à l'arrache comme ça, le soir on s'était donné rendez-vous, on voulait un petit peu parler de tout ça, puis c'était une manière de tester un petit peu les lives. Et donc voilà, là l'idée ça serait d'organiser des lives sérieux, en plus j'ai la fibre donc ça tombe bien, voilà, de réunir plusieurs personnes en physique comme à distance, et voilà, de les faire participer, de lancer une thématique, un thème, et de débattre en fait tout simplement, d'avoir un débat citoyen autour d'une thématique et de comprendre un petit peu les opinions de tout le monde, de les opposer, de faire un débat citoyen tout simplement et de faire découvrir des nouveaux aspects, des nouveaux milieux par rapport aux thématiques qu'on aborde habituellement. Et d'ailleurs par rapport à ça, c'est ce qui m'a vraiment donné envie de relancer les lives. Alors pour l'instant j'ai pas vraiment regardé sur l'ordinateur parce que c'est un collègue qui m'avait contacté en me disant, parce que maintenant on est plusieurs à gérer FCF avec voilà, les prises de contact, les pages, etc., les pages Facebook, tout ce qui est tout ça. Et apparemment il y a un radio amateur, donc je ne sais pas exactement qui c'est pour l'instant. Et donc il y a quelques temps il y a un radio amateur qui nous avait contacté pour justement participer comme ça, faire une vidéo ou un live. Je ne sais pas exactement, donc je regarderai, je vous en reparlerai dans pas longtemps. Et donc voilà, il y a un radio amateur qui nous a bien gentiment proposé de faire un live ensemble, et donc je le remercie, je ne sais pas encore qui c'est. Donc oui, moi je suis carrément partant. S'il y a d'autres personnes qui voudront se joindre au live, il n'y a pas de souci, voilà, on pourra voir pour organiser le contexte, soit une vidéo, soit un live. Mais dans tous les cas, les lives seront rediffusés en tant que vidéo, donc voilà, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, c'est super, c'est ce qu'on voulait en fait, c'est ce qu'on demande depuis le début, c'est voilà, avoir un contact réel avec des radioamateurs, avec des pompiers, avec des gens de la protection civile, de la sécurité civile, pour voilà, parler de thématiques. Nous on est de simples citoyens, et ça permet comme ça voilà, d'avoir un débat entre
les citoyens, monsieur, madame, tout le monde, et les gens qui sont un peu plus formés, et comprendre un petit peu leurs approches, peut-être un petit peu leur donner notre ressenti par rapport à leurs actions. Peut-être qu'il y a des choses qui sont très bien, peut-être qu'il y a des choses qui, au final, si on prend un peu de recul, ne sont pas forcément adaptées aux nouvelles situations, aux nouvelles circonstances, au pays actuel, enfin voilà, à l'atmosphère dans laquelle on vit. Et voilà, bref, on peut imaginer toutes sortes de thématiques qu'on va pouvoir aborder. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à nous les proposer dans les vidéos si vous voulez participer, si vous avez des thématiques, les commentaires. QRPtoy, j'en ai déjà parlé dans la vidéo d'avant, donc allez la voir. Donc en gros, l'idée, ça serait de lancer une sorte de défi aux gens qui font de la radio, de sortir des vieux talkie-walkie de leur placard, des vieux talkie-walkie de l'enfance, et voilà, de faire une sorte de mini-contest pour s'amuser en tant qu'amateur avec des jouets, essayer de faire le plus de distance possible avec du matos le moins performant possible et le plus rétro et le moins puissant possible, avec le moins de modifications aussi. Voilà, donc voilà, vous connaissez le projet, ou si vous ne connaissez pas, allez voir la vidéo d'avant qui en parle. On aimerait également faire des démos d'entraînement, parce qu'on a un petit peu proposé quelques outils qui permettent aux gens de s'entraîner pour, par exemple, rechercher un randonneur perdu ou autre. Donc ça fait un moment qu'on en parle, mais concrètement, on n'a jamais rien présenté de concret. Donc on va pouvoir... Voilà, l'idée, ça serait de présenter des démos, voilà, imaginer une catastrophe, une situation de crise, et voilà, déployer un réseau de crise citoyen pour échanger de l'information sur un périmètre bien précis dans lequel on va imaginer une catastrophe, faire circuler de l'info pour vraiment vous montrer à quel point on est tous utiles, même avec de simples talkie-walkie. Voilà, donc il y a plein de démos qui vont arriver, je vous en parlerai pas, voilà, je veux pas non plus approfondir le truc, c'est un petit peu une surprise. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai également fait une vidéo sur les street medics, donc si vous ne l'avez pas vu, pareil, allez la voir, si c'est une thématique qui vous intéresse, bien sûr. Et donc à l'époque, on avait, vu que j'étais vraiment à fond là-dedans, parce que pendant quasiment un an, je me suis investi corps et âme, quand même pas, mais voilà, je me suis énormément investi dans ce milieu-là. Donc c'est le secourisme citoyen de rue, en fait, pendant des manifestations ou autres. Donc je parle un petit peu de mon ressenti dans la vidéo qui en parle. Et donc là, durant cette période, en fait, avec d'autres collègues, donc IEY, si tu me regardes, merci à toi. D'ailleurs, il faudrait que tu m'aides par rapport à ça, parce que j'ai complètement paumé le fichier, parce que depuis le temps, les ordi ont changé. Et donc on avait fait une fiche à destination des street medics par rapport aux communications radio, parce que durant les manifestations, en fait, il y a pas mal de street medics, même dans mon ancienne équipe. Les gens, ils ont acheté des Baofeng comme ça, et en fait, ils les utilisent durant les manifestations alors qu'ils sont même pas reprogrammés. Et ça a de grosses conséquences, ça peut avoir de grosses conséquences derrière s'il y a un service important qui utilise la même fréquence, si la radio n'est pas programmée et n'est pas faite pour être utilisée en Europe, il peut y avoir de gros risques de brouillage, et ça, il faut faire attention. Et donc voilà, notre idée, c'est de faire un petit peu l'intermédiaire entre les street medics et le matériel, leur expliquer grossièrement comment ça fonctionne, sans non plus être prise de tête, n'être prise de chou, vraiment leur expliquer les bases, des procédures simples pour pas que ça soit le bordel durant des interventions, parce que moi je l'ai souvent remarqué, c'est-à-dire que certains chantent, d'autres disent des conneries, il n'y a pas d'indicatif, on ne sait jamais qui parle, et ça crée la confusion, et dans une intervention sur un truc important, ça peut avoir de grosses conséquences. Donc là, l'idée, c'était de faire une fiche street medic qui parle d'abord des homologations et des conseils qu'on peut leur donner par rapport au matériel pour pas qu'ils fassent n'importe quoi avec, et quels sont également leurs droits par rapport à la saisie de matériel ou ce genre de choses. Et donc voilà, on aimerait rebosser sur ces fiches-là, donc n'hésitez pas, le Discord, si vous voulez y participer. Ça sera avec grand plaisir, et voilà, déjà ça sera tout pour les nouveaux projets. Voilà. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, les commentaires, rejoignez-nous sur Discord, blablabla, vous connaissez l'histoire, vous abonnez, je ne vais pas vous le répéter, vous êtes grands, vous faites ce que vous voulez, et je vous dis à une prochaine, salut.